Salut à tous, j'espère que vous avez la pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les secrets qui se trouvent dans le livre de Psaume 103. Dans le livre de Psaume 103, c'est la prière. David est en train de parler avec son âme. Et dans cette conversation de David avec son âme, nous pouvons trouver beaucoup de secrets que je vous invite tous à découvrir dans cette vidéo. Lisons Psaume 103, lisons par du verset premier. Ici, David dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. J'ai lu jusqu'au verset 10. Ici, nous pouvons voir que c'est David qui est en train de converser avec son âme. Il est en train de rappeler à son âme les bienfaits que l'Éternel a fait dans sa vie. Mais vous savez le secret qui y est caché? Lorsque David est en train de parler avec son âme, il a donné un schéma que nous aussi, si nous suivons ce schéma, nous pouvons voir exactement ces mêmes bienfaits. Sur ce schéma que je veux que nous prenions garde. Regardez d'abord le premier bienfait. Le verset 2 dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quel est le premier bienfait que Dieu a fait à David? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, premièrement, si Dieu veut nous bénir, si Dieu veut manifester son amour dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il pardonne toutes nos iniquités. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Mais pourquoi en premier, Dieu pardonne toutes nos iniquités? Lorsque vous lisez le livre de Marc chapitre 2, vous allez voir qu'ils ont présenté un paralytique à Jésus. Et j'ai détaillé cela dans la vidéo précédente que je vous invite à aller regarder. Mais dans le Marc chapitre 2, voici, ils ont amené un paralytique devant Jésus. Et tout le monde espérait que ce paralytique serait guéri à première vue que Jésus-Christ va le rencontrer. Mais Jésus a dit quoi? Mon enfant, que tes péchés soient pardonnés. Même chose que David est en train de dire ici. Il dit, n'oublie aucun des bienfaits. Quel est le premier bienfait? Dieu a pardonné tous nos iniquités. Mais pourquoi Dieu a placé cela devant? Parce que lorsque le péché est dans notre cœur, nous sommes séparés de Dieu. Mais lorsque le péché est pardonné, nous sommes connectés avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ, premièrement, pour réconcilier le monde avec lui-même à travers le pardon. Une fois le monde est réconcilié avec lui-même, lorsque l'homme se réconcilie avec Dieu à travers le pardon de ses péchés, l'homme peut bénéficier de la provision de Dieu. Comme David, il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc lorsque David a commencé par lister les bienfaits que l'Éternel lui a fait, il a placé en premier le pardon de ses péchés. Donc celui qui a reçu le pardon de ses péchés, il a reçu la plus grande bénédiction que Dieu a préparée pour ses enfants. Et comment recevoir le pardon de ses péchés? Il suffit simplement de croire en ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour que tous vos péchés soient effacés. David continue. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Le même schéma se retrouve dans Ésaïe chapitre 53, lorsque Ésaïe est en train de nous annoncer le Messie à venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. C'est ce que David est en train de dire ici. Il continue. Premièrement, nos péchés sont pardonnés, nos maladies ont été guéries. Le verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Donc Dieu, après nous avoir pardonné le péché, a guéri nos maladies, il nous a donné la protection. Il dit, il délivre ta vie de la fosse, c'est-à-dire quoi? Il nous délivre de tout ce qui peut nous causer des ennuis. Donc si vous voulez être à l'abri de la sorcellerie, si vous voulez être à l'abri de l'envoûtement, ne pensez pas que c'est les veillées de prière, non. Vous devez comprendre clairement qu'une fois vos péchés sont pardonnés, vos maladies sont guéries et puis vous êtes protégés. Il a continué. Il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Autrement dit, Dieu ne nous laisse pas de notre jeunesse jusqu'à notre vieillesse. Pourquoi? Parce que nos péchés sont pardonnés et nous sommes en communion avec lui. Il continue. Il dit, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
C'est-à-dire quoi? Lorsque nous croyons en Jésus-Christ et que nos péchés sont pardonnés et que nos maladies sont guéries et que nous recevons la protection, il ne s'est pas arrêté là. Il dit quoi? Dans votre vieillesse, lorsque tout le monde pense que dans sa vieillesse, il serait inutile, dans votre vieillesse, vous serez un vieux très utile. Pourquoi? Parce que nous serons très actifs. Il ne parle pas de la guérison spirituelle, il ne parle pas du rajeunissement spirituel. Il parle de notre chair. Notre chair serait rajeunie. On est d'accord? Il continue. Il dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. La bonté de Dieu ne s'éloigne jamais de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il veut manifester son amour dans notre vie. En voulant manifester son amour dans notre vie, la première des choses qu'il nous a fait, il a pardonné nos péchés. Et à travers ce pardon, nous pouvons dire que nous sommes justes, saints et parfaits à travers la foi en Jésus-Christ. Il a continué, il dit, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu nous traite selon nos péchés. Non. Si Dieu allait nous traiter selon nos péchés, qui pouvait subsister devant sa face? Personne. Ni vous, ni moi, nous ne pouvons jamais subsister devant la face de Dieu si Dieu allait nous traiter selon nos péchés. Parce que Dieu nous aime, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Regardez le verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant ils éloignent de nous nos transgressions. Vous voyez? Donc c'est Dieu lui-même qui se charge d'éloigner de nous nos péchés. C'est pourquoi il ne nous traite pas selon nos péchés. En Jésus-Christ, Dieu ne nous regarde plus comme pécheurs. Si nous nous regardons comme pécheurs, autrement dit, nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Comme l'a dit Romains chapitre 8, le verset 1, verset 2. Il dit quoi? Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si nous sommes en Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Dieu ne nous regarde plus comme un pécheur, raison pour laquelle il n'y a plus de condamnation. Et dans le livre de Psaumes, il a fait cela à David. Il a révélé cela à David. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que c'est à travers David que le Christ serait né. Raison pour laquelle nous l'appelons fils de David. Donc, il a révélé cela à David et David est en train de témoigner dans le livre de Psaume 103. Il dit quoi? Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu connaît notre faiblesse. Il n'oublie jamais nos faiblesses. Parce qu'il connaît notre faiblesse, il ne peut pas nous traiter selon nos folies. Il nous embrasse toujours avec un cœur d'amour. Raison pour laquelle Jean chapitre 3, verset 16 a dit, Dieu a tant aimé le monde. Vous savez, aimer quelqu'un et tant aimer quelqu'un, ce n'est pas les mêmes manifestations qu'on fait à son égard. Là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu nous permet d'avoir la vie éternelle. L'amour de Dieu pardonne toutes nos iniquités. L'amour de Dieu guérit toutes nos maladies. L'amour de Dieu nous protège. L'amour de Dieu rajeunit notre vie. Ce n'est pas déjà à l'âge de 30 ans, 40 ans, nous allons nous sentir vieux. Non. L'amour de Dieu rajeunit notre vie. L'amour de Dieu nous remplit de toute bénédiction. L'amour de Dieu nous donne l'indépendance financière. Il nous donne toutes choses. Mais la première des choses que l'amour de Dieu nous a donné avant toute chose, c'est la communion. Et cette communion passe par le pardon éternel de nos péchés. Je veux que vous compreniez simplement. Si vous voulez recevoir toutes les bénédictions que Dieu a déjà prévues pour nous, si vous voulez recevoir toutes les provisions de Dieu, la première des choses que vous devez accepter, c'est le pardon éternel de vos péchés. Et si vous avez déjà accepté le pardon éternel de vos péchés, Dieu vous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Il a déjà rajeuni votre vie. Il vous a déjà rassasié de bien. Il suffit simplement d'y croire et de voir la manifestation de toutes ces provisions dans votre vie. Merci beaucoup et passez une agréable journée.